Et du coup, restez allongé sur le dos. N'hésitez pas si vous avez besoin de rajouter des supports sous la tête, sous les genoux. Soyez installé encore un peu plus confortablement à prendre les supports dont vous avez besoin. Ouais, puis si les yeux étaient encore ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Votre corps vous dire, vous guider. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous pourrez reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Puis on va commencer par ramener un instant notre conscience sur la respiration. Observez comment est votre souffle en ce début de pratique. Observez la vitesse, la profondeur. Puis observez aussi le trajet de votre souffle. Peut-être la respiration qui commence à l'entrée des narines, qui passe par l'arrière de la gorge pour venir jusqu'aux poumons, jusqu'au ventre. Puis sur les expirations, le trajet inverse, du ventre vers les poumons, vers la poitrine. Puis observez si petit à petit, avec votre conscience, vous pouvez essayer de ralentir ce trajet. Le trajet à l'inspiration, qui est un peu plus lent. Trajet à l'expiration, également. Puis essayez de ralentir encore un tout petit peu plus. De laisser les mouvements devenir de plus en plus légers. Puis chacune à votre rythme. On va essayer de donner un rythme à notre respiration. Vous pouvez intérieurement compter 5 temps d'inspire et 5 temps d'expire. Ouais, tu peux t'allonger sur le dos, Morgane. Ouais, toujours en gardant de la légèreté, de la souplesse dans la respiration. Gardez ces 5 temps d'inspiration, ces 5 temps d'expiration. On va essayer ici d'égaliser notre souffle pour déjà trouver un peu plus d'équilibre à l'intérieur. Profitez évidemment de ces respirations
pour laisser le corps déjà s'ouvrir, trouver un peu plus d'espace. Puis sur les expirations, peut-être à chaque souffle, quelque chose qui se dépose sur le sol, une partie du corps, mais peut-être aussi une pensée, peut-être même une émotion. Prendre encore quelques derniers cycles de respiration avec ces 5 temps. Si vous aviez perdu le compte, comptez à nouveau 5 temps d'inspire, puis 5 temps d'expire. Après votre prochaine expiration, retrouvez une respiration naturelle. Simplement observez. Observez ce qui s'est créé avec ces quelques respirations en conscience. C'est peut-être même relâché, déposé. Puis observez ici aussi comment va le corps aujourd'hui, qui est confortable, inconfortable. Puis les pensées, les émotions. On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Tout doucement à votre rythme. Vous pouvez commencer par amener à nouveau du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Tout ce dont votre corps a besoin de faire. Ouais, puis lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Pour celles qui à la maison, qui ont pas de bolster, vous pouvez rester allongé sur le dos. Je vous montrerai une autre variation pour la posture qu'on va essayer de faire. Sinon, si on a un bolster, on va venir attraper notre bolster. Ouais, on va essayer d'aller dans une posture de la sirène ou posture du triton, sauf si tu as envie d'être une sirène aujourd'hui, Franck, je te laisse choisir. Ouais, on va commencer par étirer notre côté gauche. Donc, si on a un bolster, on va venir le ramener sur notre côté droit. Ce qu'on va essayer de faire, la première option, c'est de venir ramener soit le bolster au niveau de la taille. Si on veut que ça s'étire un tout petit peu plus le long de la jambe, on n'hésite pas à ramener le bolster plutôt au niveau de la hanche. On peut ensuite tout à fait garder les genoux pliés et venir relâcher le corps ici dans une posture un petit peu recroquevillée. Si on veut rajouter de l'étirement, de l'intensité, on va essayer de tendre les jambes et peut-être même de tendre les bras. Si on a des problèmes d'épaule, évidemment, ne forcez pas à relâcher les bras. Là où c'est OK pour les bras d'être relâchés. On peut aussi mettre un support sous la tête si c'est OK, si on en a besoin. Si on n'a pas de bolster à la maison, on n'hésite pas à rester sur le dos et à venir plutôt dans une posture de la banane. Donc pour la posture de la banane, comme on veut étirer notre côté gauche, on va ramener pied droit sur le côté, cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Et avec le haut du corps, on va chercher à venir s'ouvrir sur le côté, peut-être en ramenant aussi les bras à l'arrière de la tête pour sentir cet étirement. Là aussi, évidemment, en fonction de la sensibilité au niveau des épaules, si c'est pas OK pour les bras de venir à l'arrière de la tête, relâcher les bras. Là aussi, OK pour les bras de se poser. Ouais, c'est ça. J'ai pas précisé ici, mais dans notre posture de la sirène ou du triton, si jamais le bolster c'est pas suffisant, on peut mettre des briques sous le bolster. Si jamais vous voulez intensifier encore un tout petit peu plus. Ouais, on va commencer dans cette première posture. On va essayer d'y rester 4 minutes. N'hésitez pas encore à ajuster si besoin.
On va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Laissez votre corps se déposer entièrement dans cette posture. Relâchez autant que vous pouvez les bras, les jambes. N'hésitez pas à voir aujourd'hui si on a un bolster sous le corps, si vous voulez rouler un peu plus en direction du ventre, un peu plus en direction du dos, jusqu'à ce que vous puissiez trouver l'étirement qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis observez ce que vous ressentez dans cette posture. À quel endroit? Est-ce que c'est confortable, inconfortable? Essayez de vous déposer dans votre posture encore un tout petit peu plus. Si vous voulez ensuite ajuster, on est à mi-temps. Il va rester encore 2 minutes. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, hein. Ouais, n'hésitez pas, si c'est le cas ici, à mettre des briques sous le bolster. À la maison, si on est dans une posture de la banane, peut-être à trouver encore un peu plus d'ouverture sur le côté. Puis retrouvez à nouveau votre respiration ensuite. Toujours cette conscience à l'intérieur de soi. Observez peut-être comment le souffle influence votre posture. Reste encore une dernière minute sur ce côté. Peut-être une dernière minute pour déposer quelque chose de plus. On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Si vous êtes dans une posture de la banane, vous pouvez relâcher les bras, relâcher les jambes, vous installer à nouveau au centre. Si on est dans la sirène, on va essayer de commencer par plier les genoux, puis s'aider de la main gauche ici pour se repousser du sol, venir à nouveau s'asseoir. Ouais, prenez le temps. Puis on va venir se tourner directement pour venir s'installer de l'autre côté. Donc là aussi, d'un côté à l'autre, comme toujours, c'est différent. Peut-être qu'on vient au niveau de la taille, peut-être qu'on préfère ici ramener le bolster plutôt au niveau de la hanche, avec ou sans briques sous le bolster. Voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. À la maison, si on s'installe dans la posture de la banane, on va venir de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui sera à l'extérieur du tapis. On veut ramener pied droit au-dessus du pied gauche et venir s'étirer sur le côté. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ici aussi, si vous avez un bolster, soit rouler un peu plus en direction du ventre, soit un peu plus en direction du dos jusqu'à trouver l'étirement que vous voulez ressentir aujourd'hui. Ouais, prenez le temps d'ajuster, de vous installer, puis de vous déposer entièrement.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis observez là aussi sur ce deuxième côté ce que vous ressentez. Puis observez si là aussi vous pouvez vous déposer encore un tout petit peu plus dans ces sensations. Malgré l'intensité, des fois l'inconfort qu'on peut ressentir de certaines postures, c'est d'y ramener de la légèreté, de la douceur. On arrive tout doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, aller plus loin, peut-être rajouter des briques sous le bolster, replacer les bras, les jambes. Si on est dans une banane, peut-être qu'on essaie de trouver encore un peu plus d'ouverture sur le côté. Puis revenez à nouveau à votre respiration, toujours en suivant ici le trajet de votre souffle. Observez où le souffle vous emmène. Il va rester encore une dernière minute, peut-être une minute pour relâcher quelque chose de plus. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement ici avec un bolster plier les genoux, relâcher les bras. Si on est dans une banane, relâchez les bras, les jambes, puis vous pouvez vous repousser du sol, mettre votre bolster ensuite sur le côté. Et on va tous et toutes prendre un instant pour s'allonger sur le dos et prendre une petite minute de rebond énergétique, d'observation. Observer ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché dans le corps, mais aussi les échos sur le souffle, sur les pensées, les émotions. Peut-être même que vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, petit picotement, de la chaleur, de la fraîcheur.
On va reprendre une profonde inspiration. Profonde expire. Puis on va rester allongé sur le dos pour notre prochaine posture. On va venir dans une posture du papillon allongé. On va essayer de joindre les plantes de pied, de laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Vous voyez aujourd'hui ce qui est OK pour vous. Peut-être que les talons sont très proches du pubis, peut-être qu'ils sont plutôt éloignés. On peut même évidemment faire une espèce de variation un peu décousue de notre posture, une jambe qui est plus loin, l'autre qui est plus proche, en fonction de ce qui est possible pour les hanches. Si ça suffit ici, ou même que potentiellement c'est déjà trop intense, n'hésitez pas à prendre les briques ou même le bolster, à mettre un support sous les genoux, sous les cuisses. Si au contraire on veut intensifier, peut-être qu'on met une brique sous les pieds, peut-être qu'on met une brique sous le sacrum. Plus on va éloigner les genoux de notre sol, plus la gravité va faire le travail d'ouverture au niveau des hanches et de l'étirement au niveau des adducteurs. Donc voyez ce qui est OK. Pour les bras ensuite, les bras peuvent être le long du corps, sur le corps, à l'arrière de la tête. Trouvez là aussi le positionnement qui est OK pour les bras. On va prendre cette fois-ci 5 minutes dans cette posture-là, donc prenez le temps de vous y déposer. Ouais, on peut toujours commencer moins loin et quand petit à petit le corps se relâche, rajouter une brique, un support ou inversement, commencer plus en intensité. Si ça devient trop intense, relâchez au fur et à mesure. Ouais, prenez le temps d'ajuster, de vous installer. Vous pouvez à nouveau ensuite prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Prenez un instant ici pour amener la conscience à l'intérieur de vos jambes. Observez si déjà aujourd'hui vous pouvez percevoir un étirement au niveau des adducteurs, à l'intérieur des cuisses, ou si aujourd'hui peut-être vous ressentez rien. Puis observez peut-être le côté droit, le côté gauche, qu'il y a un côté qui est plus intense, un côté qui l'est moins. Peut-être même qu'on observe ici un côté qui est naturellement plus ouvert, plus relâché que l'autre. Peut-être au niveau des hanches, au niveau des genoux, et évidemment sans vouloir juger si c'est bien ou pas bien, sans vouloir non plus changer, simplement observer, garder la conscience sur le corps, observer son corps, simplement constater ce qui est là. Peut-être en observant, s'autoriser à déposer quelque chose de plus. Peut-être qu'on remarque inconsciemment certaines parties du corps sont crispées, contractées, particulier ici autour des hanches, du bassin. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez replacer les pieds, peut-être rajouter un support, peut-être en enlever un. Puis remarquez à nouveau votre souffle. Comment est-ce que votre souffle interagit avec cette posture-là? Vous pouvez ressentir le souffle qui descend jusqu'au hanches.
Remarquez aussi les pensées, les émotions qui viennent peut-être avec cette posture. Quoi est-ce que vous pensez en cet instant présent? On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez doucement, à l'aide de vos mains, ramener à nouveau les genoux l'un à côté de l'autre. Si vous avez un support sous le sacrum, sous les pieds, vous pouvez retirer votre brique et prenez ensuite un instant pour ramener les genoux à la poitrine et faire des petits cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens. Puis à votre rythme ensuite, trouvez une posture neutre pour vous. Peut-être que les genoux restent à la poitrine, peut-être que vous posez à nouveau les pieds au sol, que vous tendez les jambes. On va là aussi prendre une minute de rebond énergétique, d'observation. Observez ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. Tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir cette fois-ci trouver votre chemin pour venir vous allonger sur le ventre. Oui, idéalement la tête dans ma direction, comme ça vous voyez un tout petit peu mieux ce qu'on va essayer de faire. Ouais, prenez votre temps. On va commencer à allonger sur le ventre, plusieurs options de posture en fonction de l'intensité que vous voulez y mettre. On va commencer sur le côté, les pieds, vous l'avez déjà fait hier, donc vous savez à quoi vous attendre. Par plier le genou droit sur le côté, ici on est dans une posture du lézard. Si on sent qu'aujourd'hui ça suffit d'être là, évidemment on reste là. Ce sera dans toutes les postures, dans toutes les options qu'on va faire, à chaque fois moins intense si on garde la tête, le buste relâché au sol, que si on vient se redresser sur les avant-bras. Ça va être le cas pour toutes les postures. Donc si on veut rester ici mais rajouter un tout petit peu d'intensité, on n'hésite pas à redresser le buste. On peut tout à fait aussi rajouter de l'intensité en mettant des supports sous le genou. Si on veut essayer aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, on va essayer en même temps de plier notre genou gauche et d'essayer d'attraper le pied gauche avec la main droite. Là aussi, ça sera plus intense si on est buste redressé que relâché sur le sol. Ouais, mais tu veux attraper avec l'autre main, Muriel? Oui. Tu verras, ça va être un peu plus intense. Oui, c'est ça. Là aussi, toujours les mêmes options. On peut tout à fait mettre une brique sous le genou si on veut intensifier. Voyez ce qui est OK pour vous. Si on veut essayer d'attraper le pied aujourd'hui, mais qu'on n'arrive pas à attraper le pied avec la main, n'hésitez pas à me dire. Vous avez des j'allais dire, vous avez des sangles à côté, vous pouvez attraper le pied avec la sangle. Ouais, on va essayer de prendre cette fois-ci 3 minutes dans cette posture. N'hésitez pas, si c'est OK, à relâcher la tête, laisser la tête se déposer. Peut-être même mettre une brique sous le front si c'est nécessaire. Oui, c'est ça. Et puis on va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire.
Essayez là aussi de déposer entièrement votre corps, peut-être à nouveau de l'intensité, de la posture. Et si vous pouvez relâcher un tout petit peu plus, on enlève doucement le mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Si vous voulez rajouter de l'intensité, que vous avez le buste au sol, n'hésitez pas à vous redresser sur les avant-bras. Vous avez déjà le buste redressé, mais que vous voulez essayer d'aller un tout petit peu plus loin, que vous avez le pied dans la main, n'hésitez pas à décaler le genou encore un peu plus vers l'extérieur du tapis. Peut-être même à tendre légèrement la jambe droite. Oui, mais rappelez-vous toujours, on est dans du yin, on veut quand même trouver du confort dans l'inconfort. Puis gardez aussi la conscience du souffle. Votre respiration s'adoucir, ralentir. On va reprendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Si vous avez le pied dans la main, vous pouvez doucement relâcher la jambe, relâcher le bras. Laissez votre pied droit rejoindre à nouveau le pied gauche. Et prenez à nouveau quelques instants pour vous relâcher sur le ventre. Puis là aussi, observez qui s'est créé, ça s'est relâché, confortable, inconfortable. Observez si vous pouvez sentir l'énergie qui circule. Les picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. On va évidemment ensuite s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va cette fois-ci plier le genou gauche. Ouais, c'est ça. Là aussi, option déjà, c'est de rester ici dans cette variation du lézard, peut-être juste en mettant une brique sous le genou. Vous avez pas forcément suffisamment d'espace, mais on peut toujours intensifier ici en essayant de tendre la jambe sur le côté si besoin. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va cette fois-ci plier le genou droit, essayer d'attraper le pied droit avec la main gauche. Ouais, toujours ce sera moins intense avec le buste au sol que le buste redressé, donc n'hésitez pas à voir ce qui est OK pour vous. Et si besoin, n'hésite pas à mettre un support sous le front. Ouais, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre aussi une sangle si c'est nécessaire pour attraper votre pied. Ouais, faites les ajustements jusqu'à ce que vous puissiez vous installer. Ouais, puis on va là aussi prendre nos 3 minutes et commencer à nouveau par une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire.
Laissez votre corps se déposer. Observez peut-être là aussi par rapport à l'autre côté, quelque chose qui est différent, que vous ressentez ici. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Vous voulez aller plus loin. Si vous êtes sur le ventre, essayez peut-être de redresser le buste. Si c'est devenu trop intense, peut-être que vous relâchez un tout petit peu. Puis après vos ajustements, essayez à nouveau de relâcher au maximum le corps. Et puis ressentez ce qui est là, que ce soit confortable ou inconfortable. Prenez simplement ces instants de conscience de cet instant présent, sans vouloir toujours le juger ni le changer. Marquez simplement ce qui est. On va reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Prends une profonde inspire. Profonde expire. Puis relâchez à nouveau doucement votre posture. Relâchez le bras, les jambes. Prenez à nouveau un instant pour vous allonger sur le ventre et observez. Observez à nouveau ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché, que vous pouvez ressentir ou ce que vous ressentez peut-être plus. On va reprendre une profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez doucement ramener les mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser à quatre pattes. On va aller dans une toute dernière posture qui peut là aussi des fois être un tout petit peu intense. On va essayer d'aller dans une posture de la grenouille. Donc déjà la première option, si ça suffit aujourd'hui, on peut tout à fait garder les genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble et venir dans une variation de notre posture de l'enfant. Si c'est OK, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer d'ouvrir les genoux le plus possible sur les côtés pour sentir à nouveau l'étirement à l'intérieur des cuisses et au niveau des hanches. Là aussi, si ça suffit aujourd'hui, on peut tout à fait rester là, les gros orteils collés. On peut garder le buste directement au sol ou si on a des supports, mettre brick bolster sous la poitrine. Pour ceux et celles qui veulent essayer d'aller un tout petit peu plus loin, d'aller dans la posture de la grenouille, ce qu'on va essayer, c'est de venir ouvrir les pieds sur les côtés. Donc imaginez ici comme si on était une grenouille, les genoux, plus on va essayer d'ouvrir les jambes sur le côté, plus ça va être intense. Plus on va ramener les fessiers, le bassin vers l'arrière, plus ça va créer encore d'intensité. Donc on peut tout à fait être là, on peut tout à fait relâcher un tout petit peu plus vers l'avant, toujours avec ou sans support sous la poitrine. On peut mettre coussin, couverture, bolster, ou peut-être même, si c'est accessible, s'allonger directement sur le ventre. N'hésitez pas à ajuster si jamais c'est inconfortable pour les genoux. Mettez des supports sous les genoux, couverture, ou peut-être des petits pads. Ouais, si quelqu'un a besoin d'un pad ou d'une couverture en plus, n'hésitez pas.
À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Ouais, on va pas rester très, très longtemps, on va prendre encore 2 minutes dans cette posture. Si vous avez envie d'essayer d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, n'hésitez pas à essayer. Vous pouvez prendre ensuite une inspiration par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis c'est là aussi dans cette toute dernière posture avant Shavasana, de vous déposer entièrement, de laisser vos hanches s'ouvrir, vos jambes s'étirer, puis observer ce qui est là. Est-ce que c'est intense? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est une posture aujourd'hui qui est agréable pour vous? On est à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être aller plus loin, laisser les genoux encore plus glisser sur les côtés, peut-être même éloigner les pieds encore un peu plus l'un de l'autre. Au contraire, peut-être que vous voulez revenir un peu en arrière, resserrer les genoux, resserrer les pieds. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis on va tout doucement ici s'aider des mains pour se repousser du sol. Puis vous pouvez pousser les mains dans le sol pour rapprocher doucement les genoux, les pieds. Peut-être prendre 2, 3 respirations dans une posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés. Observez là aussi ce qui s'est créé au niveau des hanches, des genoux, des jambes. Ouais, puis en prenant ensuite tout le temps dont vous avez besoin, vous pourrez dérouler la colonne vertébrale pour ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et vous installer pour Shavasana. Peut-être que vous restez d'ailleurs dans cette posture de l'enfant, peut-être que vous venez sur le dos, sur le ventre, sur le côté. N'hésitez pas à prendre les supports dont vous avez besoin. À la maison, je vous laisse gérer vos accessoires. Ouais, si quelqu'un veut une couverture, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps de vous déposer, de vous installer. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous déposer entièrement. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se relâcher entièrement. Plus rien à faire, rien à observer. Juste être là.
Vous pouvez tout doucement, c'est votre conscience, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quoi il a besoin. Vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol ou revenir dans une posture assise confortable. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'est même de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramenez cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup.